Shalom bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier que vous nous suivez. Je sais que ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, c'est encore un autre numéro plutôt. Donc, nous sommes toujours là dans les shows dans le Seigneur. Et l'émission Les Shows dans les Seigneurs, nous savons, l'objectif, c'est toujours de fouiller et de chercher quelque chose qui va toujours nous édifier pour notre bien, pour notre foi. Et nous sommes toujours dans la même adresse, dans www.remadivine.com, donc cela n'a pas changé. Je sais que vous m'avez cherché, je sais que comme j'avais promis que nous allons vraiment fouiller, on avait eu beaucoup de temps, on ne s'est pas présenté, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes encore là. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler un thème qui est très important, très important même, si je peux le dire, parce que c'est un thème qui est à l'actualité, bien sûr dans la Bible, et nous avons un invité avec nous, c'est un homme de Dieu que nous connaissons, mais je ne veux pas dire beaucoup sur lui, lui-même il va se présenter. Donc après, vous allez comprendre ce qu'il est et ce qu'il fait, et voilà, il va vraiment se présenter. Donc bien aimé, je sais que vous êtes nombreux de partout dans le monde, vous qui nous suivez déjà, vous qui allez aussi nous suivre aussi. Donc nous sommes vraiment bénis par votre regard déjà, parce que nous savons, si nous sommes ici, si nous nous mettons ici bien aimé, c'est pour ta foi, c'est pour ton élévation, c'est pour ton progrès dans les choses de Dieu, toi qui aimes Dieu. Donc voilà, donc votre humble serviteur, je suis toujours là, donc je me suis encore réveillé pour continuer ces marches comme cela a été promis. Donc comme je vous ai dit, je suis avec l'homme de Dieu, il va se présenter et j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour Diacre Boris. Donc voilà, vous l'avez vu et il va se présenter. Pasteur, vous allez vous présenter votre nom et ce que vous êtes vraiment. Alors sur mon acte de naissance, c'est écrit Dieudonné Kunku, donc ça ce sont mes noms et prénoms, nom Kunku, prénom Dieudonné, mais on m'appelle communément Pasteur Dido, donc ça me dérange pas. Généralement, les gens me connaissent sous le nom de Pasteur Dido. Je suis pasteur, en fait Dido, mais je suis pasteur. Les gens m'appellent soit Dido, soit Pasteur Dido, et je suis pasteur ici à Metz de l'église Miel, ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. Et je suis pasteur délégué ici dans la ville de Metz, puisque je travaille sous la responsabilité de mon pasteur principal, l'apôtre Sébastien Ontela, qui se trouve à Strasbourg. Et nous travaillons tous pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc je crois, vous l'avez découvert, c'est notre invité du jour, donc c'est Pasteur Dido. Il est de la ville de Metz, donc c'est ici, il est en train d'œuvrer comme il l'avait expliqué dans l'église Miel. Donc bien aimé, nous avons un thème que nous allons vraiment aborder ces jours. C'est un thème, comme je le rappelle encore, c'est un thème très important, parce que nous savons ce que nous parcourons, ce que le monde parcourt aujourd'hui, parce que nous les enfants de Dieu bien aimés, nous sommes là, nous vérifions et nous sommes attentifs de ce qui a été dit. Et voilà, là nous remarquons bien aimé que tout ce qui a été dit bien aimé, presque nous le voyons, nous voyons presque tous les signes. Et notre thème d'aujourd'hui, nous allons aborder sur l'apostasie. L'apostasie, c'est pour ça que nous avons invité l'homme de Dieu qui puisse un peu essayer de nous expliquer cela veut dire vraiment quoi l'apostasie. Et nous avons essayé de poser quelques questions pour qu'on puisse avoir l'éclaircissement sur ces mots-là, l'apostasie. Alors pasteur, c'est quoi déjà notre thème d'aujourd'hui? Comme je l'avais dit, c'est l'apostasie. C'est quoi déjà l'apostasie? Merci Diacre Boris. L'apostasie, c'est tout simplement le fait de renier le Seigneur Jésus. Nous parlons ici donc du Seigneur Jésus. C'est le fait de renier le Seigneur Jésus et ses œuvres, tout simplement le travail qu'il a fait, le travail de la croix, son ministère ici sur la terre et même sa personne. La résurrection, c'est le fait de renier tout cela. Et même si on peut accepter sur un plan historique la résurrection du Seigneur Jésus par exemple, mais ce que ça représente, quelqu'un va le nier et tout cela s'inscrit dans le cadre de l'apostasie. Si je peux donner une petite définition, en fait, apostasie vient du grec
et du latin apostasia qui signifie abandonner. Et donc l'apostasie, c'est le fait de renoncer, c'est le fait d'abandonner notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous avons compris que cela veut dire le mot apostasie. Bien-aimé, pasteur, j'allais juste demander quelque chose encore sur, toujours là. Donc, cela veut dire l'apostasie, c'est comme c'est abandonné. Donc, il y avait déjà quelqu'un qui a accepté et après, il a renoncé, c'est ça? Oui, oui, effectivement, quand on parle d'apostasie, cela suppose effectivement qu'on a d'abord été dans la foi chrétienne. Nous parlons donc de cette confiance que nous avons dans notre Seigneur Jésus pour nous sauver, pour nous guider en tant que Seigneur aussi. Et puis après, donc, on renonce, on refuse tout cet héritage que le Seigneur Jésus nous a donné, y compris le travail que le Saint-Esprit a fait en nous, ou fait en nous, une fois que nous avons accepté ou que nous acceptons le Seigneur Jésus. Effectivement, quelqu'un qui est apostat, c'est quelqu'un qui auparavant était d'abord chrétien. Ah, voilà. Donc, bien aimé, cela veut dire que l'apostasie n'est pas pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur. Donc, l'apostasie, c'est toi qui étais fervent, bien aimé. C'est toi qui étais tout le temps zélé dans les choses de Dieu. C'est toi qui étais tout le temps motiver les gens, ou je peux dire exhorter les gens dans les choses de Dieu. Mais après, c'est encore toi qui se dit les choses de Dieu ne servent à rien. Donc c'est toi. Sache-le que tu es déjà dans le rang de ces termes que nous sommes en train de parler, bien aimé. Donc je sais que tu étais fervent, tu étais vraiment droit avec le Seigneur, tu aimais Dieu. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Où es-tu? Quelle est ta position? Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de parler. Tu es hors, tu as abandonné le Seigneur. Donc l'apostasie est déjà dans ta vie, bien-aimé. Donc voilà, nous allons passer dans notre deuxième question. Pasteur, pourquoi Dieu, parce que si nous parlons de cela, c'est la Bible qui le dit, pourquoi Dieu l'avait prédit parce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, dans les derniers, l'Esprit dit expressément, si nous pouvons le lire, pasteur, parce que je ne veux pas qu'on puisse parler de n'importe quoi, parce que c'est la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 1. Oui. « 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, nous lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ça, c'est le verset 1. Wow. Est-ce que vous avez compris cela, bien-aimé? Là où toi tu es, par rapport à cette parole, tu peux méditer encore ces versets. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Bien-aimé, si tu médites ces versets, tu vas te regarder, tu vas voir ce que tu es, tu verras, tu es de quel côté. Alors moi, ma question, pasteur, c'est cette parole, nous venons le lire dans la Bible. Donc c'est Dieu qui l'avait prédit. Et pourquoi il avait prédit cela? Que dans le dernier jour, l'Esprit dit expressément. Mais Jack Boris, si tu le permets déjà, pour revenir un petit peu à la définition, je vais répondre à ta question. La Bible nous dit « abandonneront la foi » et c'est exactement ce que signifie le mot apostasie en grec, puisque le Nouveau Testament a été traduit, donc le Nouveau Testament a été écrit, en grec. Et donc nous qui parlons le français, nous avons la traduction en français. Et le verbe utilisé pour abandonner en grec, c'est justement apostasier. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ces choses? Alors, Jack Boris, Romains chapitre 15, verset 4 nous dit ceci. Si on peut lire, c'est dans le cadre de la réponse à la question que tu as donnée. Romains chapitre 14, pardon. Romains chapitre 15, verset 4. J'ai dit Romains chapitre 15, verset 4. La Bible nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le Seigneur, en tant que Père, en tant que créateur, excusez-moi, nous avertit, nous ses enfants, nous avertit, nous ses serviteurs, nous avertit, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. En tant que Père, il veut notre bien. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors, lorsque le Seigneur a créé les cieux et la terre, il a créé Adam et Ève, il avait un plan merveilleux pour Adam et Ève, c'était de demeurer continuellement dans sa présence. Mais nous savons qu'Adam et Ève avaient chuté et par la suite le Seigneur a fait des alliances avec d'autres personnes jusqu'à l'arrivée du sacrifice suprême et excellent, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a un danger. Le Seigneur, à cause des péchés que nous avons commis, a marqué un temps pour la fin des choses, a marqué une date pour la fin des temps. Bien entendu, cette date, nous ne la connaissons pas exactement, même le Seigneur Jésus aussi ne la connaît pas, mais il nous a donné quelques signes. Alors, les derniers temps, ce sont les temps que nous sommes actuellement en train de vivre. Les derniers temps, ce sont les temps que nous vivons depuis que le Seigneur Jésus est monté dans le ciel 40 jours après sa résurrection. Et tout ce que le Seigneur Jésus a décrit dans la parole, nous sommes en train de le vivre progressivement au fur et à mesure. Et nous qui sommes vivants, nous qui sommes sur la terre des vivants, et même vous qui nous voyez, vous avez dans votre entourage, dans votre ville, dans votre quartier, des gens qui, comme a dit le Jack Boris, étaient fervents, accrochés avec le Seigneur, mais aujourd'hui n'acceptent plus rien du Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a dit parce qu'il sait qu'il y a un danger. Pour nous qui l'avons accepté, de pouvoir être exposés à cette menace qu'on appelle l'apostasie. Et pour que nous ne puissions pas tomber donc dans l'apostasie, il nous avertit afin que nous puissions donc nous préparer. Voilà, bien-aimés. Waouh! Donc nous savons, nous comprenons maintenant, bien-aimés, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur, nous avons un danger, nous parcourons un danger. C'est pour ça que la Bible même dit que c'est seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Amen. Parce qu'il sait bien qu'il y a un danger, comme le pasteur a dit. Il y a un danger. Alors, ce danger, bien-aimé, c'est de l'abandonner, c'est abandonner le Seigneur, c'est renier le Seigneur. Et la Bible dit encore, si tu me renies, je te renierai aussi. Bien-aimé, il y a vraiment quelque chose de très important là-dessus, de comprendre toutes ces choses, que lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu es dans le Seigneur, il y a un danger qui est à côté de toi, qu'on ne peut pas minimiser, c'est qu'on peut abandonner la foi. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il l'a dit, comme le pasteur a expliqué, il l'a dit pour nous prévenir. Il a dit cela pour qu'on puisse savoir. Voilà, bien-aimé. Et pasteur, j'avais encore voulu savoir, toujours dans notre sujet bien sûr, que pourquoi le Seigneur, il ne nous a pas tout simplement, par sa majesté, par sa puissance, épargné ces coupes. Comme le Seigneur l'avait dit, Seigneur, si tu peux épargner cette coupe. Et nous aussi, ça c'est un danger. Parce que normalement, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux-là qui les craignent pour les racher des dangers. Pourquoi il n'a pas arraché les dangers de l'apostasie? Parce que c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc, beaucoup peuvent rater l'enlèvement, rater le ciel à cause de cela. Parce que vaut mieux de ne pas commencer que de commencer et d'abandonner. Alors, pourquoi le Seigneur n'a pas voulu juste enlever cet danger? Alors, la Bible nous donne quelques réponses. Je peux évoquer avec vous ces quelques réponses. Le Seigneur Jésus dit ceci, que le Père fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, sur les justes comme sur les injustes. Et
ça c'est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Mais la Bible nous dit aussi, là c'est le Seigneur qui le dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives, afin que tu vives. Nous avons un Dieu merveilleux qui est le plus élégant de toutes les personnes que nous pouvons connaître. Dans quel sens? Parce que lorsqu'il a créé l'homme, donc le premier Adam et donc sa femme Ève, il a dit, vous mangerez de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin. Vous mangerez de tous les fruits, de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu a pris un risque en créant Adam et Ève. Il a pris un risque. Mais lorsqu'il a créé Adam et Ève, il l'a fait de tout son cœur et avec amour. Mais il ne voulait pas qu'Adam et Ève soient ses esclaves. Il leur a donné une autorité et il leur a donné la liberté. La liberté de choisir de l'écouter, donc de lui obéir, ou la liberté de lui désobéir. Et malheureusement, ils ont choisi la liberté de le désobéir. Et comme le Seigneur avait déjà tracé les règles, il ne les a pas pris en traître. Le Seigneur n'a pas menti à Adam et à Ève. Il leur a dit, certainement vous mourrez. Il les a mis en garde. Mais Adam et Ève n'ont pas écouté le Seigneur. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été séparés de Dieu. Alors, le Seigneur, pourquoi est-ce que il ne nous a pas préservés de l'apostasie? Alors, je dirais ceci, parce que le Seigneur ne veut pas nous obliger à faire certaines choses. Il nous a créés libres, c'est à nous de choisir librement. De la même manière que nous choisissons librement le Seigneur Jésus, parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, de la même manière, nous avons le droit, nous avons la liberté d'obéir au Seigneur ou pas. Et je donnerai encore une autre réponse, c'est que sur cette terre des humains, il y a les enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Et jusqu'à ce que les gens aient accepté le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs il y a encore le temps, le Seigneur nous appelle à nous repentir. Amen. Bien-aimé, c'est une réponse très profonde. Le Seigneur n'a pas voulu épargner cela parce que tu as été créé libre. Dieu t'a créé librement et il t'a donné aussi le pouvoir de choisir, de faire ceci, bien-aimé. Alors, moi, l'Éternel ajoute encore, il préférerait que tu puisses choisir la vie. Parce qu'il a dit, il y a la mort et la vie. Mais choisis la vie. Aujourd'hui, toi, tu as choisi quoi, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'a choisi? Donc, bien-aimé, ce que j'ai compris dans la réponse de notre pasteur, que Dieu ne veut pas que tu puisses entrer dans le ciel inconsciemment. Il veut juste que tu puisses entrer dans le ciel consciemment, avec un choix. Alors, bien-aimé, je crois, ou en ce moment que tu nous suis, bien-aimé, les décisions mauvaises que tu avais, tout ce que tu disais contre la parole de Dieu, maintenant, je crois que tu as changé d'avis, bien-aimé. Parce que sinon, ce ne sera pas le pasteur qui va t'aider pour que tu entres dans le ciel. Ce ne sera pas ton frère à côté qui va t'aider. Mais la Bible dit que tu as le choix. Tu as le choix, bien-aimé. Tu as le choix. Donc, c'est à toi de choisir les biens. Moi aussi, je souhaite que tu choisisses les biens pour que tu puisses vivre. Donc, voilà, bien-aimé. Notre question est encore ceci. Est-ce que ces dangers est à tous les chrétiens du monde entier? Est-ce que ces dangers de l'abandon de foi, est-ce qu'ils sont à tous les chrétiens dans le monde entier? Je répondrai clairement oui, Jack Boris. Pourquoi? Avant même d'aller plus loin, nous pouvons, j'appellerais ça une apostasie temporaire. L'apostasie de l'apôtre Pierre. Bien sûr, ça avait été annoncé par le Seigneur,
Mais lorsque le Seigneur a été jugé, lorsqu'il y a eu son procès dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il arrive un moment où l'apôtre Pierre va entrer dans la cour du souverain sacrificateur, va se mettre autour du feu et va se réchauffer en présence des ennemis du Seigneur, des gens qui étaient là pour participer à sa condamnation. Et à 3 reprises, il va dire « Non, non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. » C'était une forme d'apostasie. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur l'a rattrapé et il a demandé pardon. D'ailleurs, même avant que le Seigneur ne le rencontre, il a regretté amèrement ce qu'il avait fait. Voilà. Oui, ça peut toucher tout chrétien. Bien que l'apôtre Paul dise « certains abandonneront la foi », mais ça peut toucher tout chrétien. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible, il y a une partie dans la Bible, dans plusieurs versets bien entendu, qui est consacrée à la vigilance. La Bible nous appelle à la vigilance. Le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu chapitre 26 verset 41, si on peut le lire ensemble, Diacre, si tu le veux. Matthieu chapitre 26 verset 41, le Seigneur Jésus va mettre en garde les apôtres, et alors même qu'ils se trouvaient dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus va leur dire quelque chose de très important et qui nous concerne aussi. Il va leur dire ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre encore, dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9, va nous dire: soyez sobres, soyez vigilants, veillez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que même si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, c'est notre responsabilité de veiller sur notre vie. Parce que sinon le Seigneur n'aurait pas parlé de sanctification. C'est notre responsabilité de chercher la face de Dieu, non pas par obligation mais par amour. C'est notre responsabilité de craindre le Seigneur. Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne le souffle, Dieu nous donne la santé, mais c'est à nous de veiller sur cette santé. Bien sûr, l'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle de vie parce que c'est Dieu qui décide de le prendre ou de le lui donner. Mais c'est la responsabilité de l'homme de ne pas faire entrer n'importe quoi dans son corps. C'est la même chose concernant les choses de l'esprit. C'est notre responsabilité de nous attacher à Dieu, de craindre son nom, de marcher par le Saint-Esprit. Et c'est en cela que nous disons que tout chrétien est exposé. Que ce soit ce que nous appelons, quand je dis nous, les êtres humains que nous appelons les grands serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu ou les grandes servantes de Dieu, ou même la personne qui vient d'accepter le Seigneur Jésus, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Autre part, le Seigneur Jésus, lorsqu'il va parler avec les pharisiens, va leur donner un exemple qui est très important. Il va prendre l'exemple du cœur de l'homme qui est comme une maison. Il va dire, lorsque le démon vient dans le cœur, dans cette maison, il trouve la maison bien balayée. Mais la maison n'est pas surveillée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher 7 démons plus méchants que lui, reviennent dans la vie de la personne et la condition de cette personne est pire qu'auparavant. C'est-à-dire avant sa délivrance ou avant qu'elle ait été visité par le Seigneur. Waouh! Bien-aimé, nous allons voir que nous comprenons, bien-aimé, bien que tu aies abandonné la foi, tu n'es pas le seul. Bien que tu vois que celui-là à côté de toi, il craint le Seigneur plus que toi, mais bien-aimé, le risque est pour tout le monde. Moi, ce que je peux te conseiller par rapport à la réponse du pasteur, c'est juste de retourner vers le Seigneur.
dès aujourd'hui que tu as compris ces choses, de retourner au Seigneur. Parce que si tu continues toujours comme ça, bien-aimé, tu es dans le trou et tu continues toujours à t'enfoncer, bien-aimé. Ce n'est pas une solution de voir que tu en as marre des choses de Dieu. Ce n'est pas une solution. Parce que je ne sais pas, si tu fouilles le Seigneur, je ne sais pas où est-ce que tu seras. Parce que la Bible dit, il est omniprésent. Comme Jonas a essayé aussi de fuir le Seigneur, d'aller à Tarsis, mais il a vu ce qu'il avait vu, bien-aimé. Donc, bien-aimé, ce que tu vis, ce que tu essayes de faire, bien-aimé, ce n'est pas une bonne solution. Mais ce que moi je te conseille, bien-aimé, c'est de retourner vers le Seigneur et de veiller, comme ce que j'ai retiré comme remède pour ne pas être atteint de ces risques qui est l'abandon de la foi. C'est de veiller et prier. Bien-aimé, si nous ne le faisons pas, si tu ne le fais pas, alors tu verras toujours les choses de Dieu amères. Alors, pasteur, nous commençons vraiment déjà à chuter jusqu'à la fin. C'est un moment très capital qu'on vient de passer avec toi ici. Un conseil étant que grand dans la foi, un conseil étant que homme de Dieu, à ceux-là surtout encore qui viennent de se convertir, et à ceux-là aussi qui croient que comme il a déjà cru au Seigneur, que rien ne peut encore lui arriver. Un petit conseil de... Voilà. Alors, diacre, on apprend, on ne cesse d'apprendre, on n'est pas vraiment grand. Il n'y a que le Seigneur qui est grand, nous ne cessons d'apprendre. Mais juste pour rebondir un petit peu à ce que tu as dit, fuir le Seigneur n'est jamais la solution. Effectivement, je confirme, fuir le Seigneur n'est jamais la solution, mais au contraire, ça fait empirer la situation, justement. Et si je pouvais donner un petit conseil, je retournerais à la parole du Seigneur. Le diacre a dit qu'il faut s'attacher au Seigneur, et c'est ce que nous avons dit au début aussi, mais nous allons donner une réponse de la parole qui se trouve dans le livre d'Hébreux. Deux références dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 3 verset 12 à 15 et Hébreux chapitre 10 verset 23 à 25, et après nous donnerons une réponse, un résumé de ce que la Bible vient de nous dire. Hébreux chapitre 3 verset 12 à 15, nous allons aller rapidement, bien aimé, puisque nous arrivons à la fin. Hébreux chapitre 3 verset 12 à 15, rapidement. Hébreux chapitre 3 verset 12 à 15, la Bible nous dit ceci, bien-aimé, Hébreux, donc chapitre 3 verset 12 à 15, la Bible nous dit ceci: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Et nous allons rapidement lire encore le chapitre 10, versets 25 et 26. La Bible nous dit, versets 25 et 26, Hébreux chapitre 10, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, veillant, même à partir du verset 24, la Bible nous dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors, le conseil que moi je peux donner, il faut, bien aimé, toujours regarder au Seigneur Jésus et ne jamais lâcher sa main. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, la Bible nous dit que c'est lui qui suscite, c'est lui qui met en nous la foi et l'amène à la perfection. Donc, il faut d'abord regarder au Seigneur Jésus. Et si vous avez des temps difficiles, que vous êtes peut-être au bord de l'apostasie, il faut se repentir et demander pardon au Seigneur et revenir à lui.
Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bien aimé, moi je vous dirais ceci, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin d'être dans une assemblée locale. Peut-être vous faites partie de l'église corps du Christ, mais votre foi pour grandir a besoin d'être nourrie. Votre foi pour grandir a besoin d'être stimulée. Et ça, bien aimé, bien sûr, je ne doute pas que vous lisiez la Bible, mais vous avez besoin d'être dans une église locale. Quand vous serez dans une église locale, c'est quelque chose d'important parce que dans l'église locale, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce que nous appelons la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est le simple fait, simplement d'être avec les frères et sœurs et de pratiquer ensemble la parole de Dieu. L'amour, le partage de la parole et s'encourager aux bonnes œuvres. Bien aimé, la Bible nous dit que dans le livre d'Ecclésiaste, que la corde à 3 fils ne cède pas facilement. Et quand vous êtes avec un bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes avec vos frères et sœurs dans le Seigneur, vous vous encouragez mutuellement et ça, bien-aimé, ça vous fortifie. Alléluia. Et aussi, bien-aimé, je dirais ceci. Peut-être une réponse qui va vous paraître un peu bizarre, mais lorsque nous évangélisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons là aussi un puissant réconfort. Pourquoi? Parce que lorsque nous évangélisons avec le Saint-Esprit, les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus et nous voyons que le Seigneur continue toujours à travailler. Amen. Vraiment, c'est une réponse qui peut vraiment nous réconforter, c'est ça. Donc être accroché au Seigneur et retourner, changer encore de direction, nous ou toi qui étais écarté, éloigné du Seigneur, toi qui s'est dit loin des églises, mais le pasteur a dit tu as besoin de l'amour fraternel. Donc voilà, pasteur, comme nous sommes vraiment presque à la fin, donc est-ce que vous pouvez nous donner des programmes de l'église et comment ça se passe l'église? Donc nous nous réunissons les mardis de 19h à 21h pour l'intercession et nous nous réunissons aussi les jeudis de 19h à 21h pour les enseignements bibliques et aussi le dimanche de 10h à 12h pour un culte d'adoration et d'action de grâce à notre Seigneur. C'est où maintenant? Ah, oui, merci Jack. Donc l'église se trouve aux 3 rues Théodore de Gargan, ici dans la ville de Metz, donc du côté de Metz Nord, du côté de la Patrotte. Et si vous venez en transport, vous prenez le Métis A et vous descendez à la station René Cassin. Et votre numéro de téléphone si c'est possible pour qu'il puisse se retrouver dans la ville de Metz, il peut appeler normalement. Oui, bien aimé, mon téléphone est disponible, notre téléphone est disponible, c'est le 06 18 65 85 84, 06 18 65 85 84. Et puis pour les personnes qui voudraient appeler de l'étranger, c'est le 33 6 18 65 85 84. Et nous sommes aussi sur Facebook, Église Miel Metz. Et sur YouTube aussi, et là vous tapez Église Miel. Voilà, bien aimé, donc je sais que en commençant par nous qui sommes à Metz, donc nous avons déjà retrouvé l'adresse, nous avons déjà retrouvé les coordonnées et que nous allons commencer aussi à participer. Toi qui n'as pas une église, c'est pas la peine de changer, mais toi qui n'as pas d'église, bien aimé, il y a une adresse qui vient d'être donnée. Si tu trouves mieux, que tu pourras contacter le pasteur. Comme ça, vous pouvez aussi parler. Tu as des problèmes, bien aimé. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous réussirez. Donc ça serait mieux. Tu as des problèmes, tu as des situations. Ce n'est que les pasteurs qui sont dans les villes. C'est une grâce, bien aimé, d'avoir des pasteurs dans les villes, donc dans la ville. Amen. Nous allons appeler et nous allons nous confier à eux. Et eux, ils savent qu'est-ce que nous allons faire pour que nous puissions réussir, bien sûr. Donc voilà, nous sommes vraiment presque à la fin. Et je remercie le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordés, parce que dans les choses de Dieu, la Bible dit là où 2 ou 3 s'ensemblent en son nom,
il est là. Donc c'est ça qui a fait ma joie, parce que nous qui sommes rien en nous regardant comme ça, mais le Seigneur a permis d'être là et ça s'est bien passé. Donc j'ai béni le Seigneur et j'ai béni aussi l'homme de Dieu qui a accepté notre invitation, et j'ai béni aussi nos frères et sœurs de l'église Bon Pâturage, le groupe d'adoration. J'ai béni notre frère Pacha, j'ai béni évangéliste Miguel, évangéliste Andy, j'ai béni le pasteur Paul de l'église Bon Pâturage des Messes. J'ai béni aussi plein de frères, plein de sœurs, maman Christine, papa Alain, je vous bénis tous. Et j'ai béni aussi la cadette Tatalo, donc la F à son nom, comme je l'ai dit toujours, Déborah Bombile, donc j'ai béni, et mon frère Charlie. J'ai béni aussi mon oncle à Venendal, donc tonton Guy, comme j'appelle toujours, et maman Adrienne. Donc soyez bénis tous. Pasteur, il y a des salutations aussi à faire pour... Remercions déjà le Seigneur Jésus de nous avoir permis d'être là, et puis une fois de plus encore au diacre Boris pour l'invitation qu'il nous a donnée, pour l'invitation qu'il nous a lancée, et merci pour le travail que vous faites, l'émission Le Show dans le Seigneur, et nous sommes reconnaissants aussi de tout ce que le Seigneur a investi en nous au travers de ses serviteurs et de ses servantes, et notamment notre père spirituel, l'apôtre Sébastien Ontela, ainsi que toute notre communauté miel, que ce soit à Strasbourg, à Haguenau, à Metz même, toutes les personnes qui travaillent. Donc merci, et nous n'oublions pas aussi notre épouse Irène, que le Seigneur nous a donnée, et voilà, vraiment que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse. Voilà simplement nos salutations, et bien sûr aussi le bonjour à toute l'église Corps du Christ partout dans le monde. Voilà, bonjour à l'église Corps du Christ dans le monde entier, là où vous vous trouvez, bien-aimés. C'est une joie d'être avec vous, bien-aimés, de parler de la part du Seigneur, parce que rien ne peut s'égaler à ceci, bien-aimés. Et je dirais encore que j'ai béni encore mon tonton Jeff à partir des Reading, donc en Angleterre bien sûr, et je vous bénis tous au nom de Jésus. Soyez bénis, restez branchés, n'oubliez pas l'adresse, nous sommes toujours sur www.remadivine.com. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse, ciao.